bien dans son job avec Didier Pitlet. Bonjour Didier. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. On va parler de votre dernier livre parce que celui-ci, il ne faut pas le manquer, pour un leadership spirituel assumé, édition Erol. Éloge de l'authenticité, ça parle au DRH, ça parle au manager. C'est un livre, là vraiment vous êtes allé très très loin, on en parlera et vous reviendrez nous en parler. Mais aujourd'hui, c'est Gueule de l'emploi, saison 2. Alors rappelez-nous le début de l'histoire, parce que c'est parti comme ça, un peu sur... c'est une aventure formidable qu'on vit depuis 3 ans. J'ai rencontré Christophe Duron, qui est l'artiste photographe de l'exposition, il y a 3 ans, qui a la particularité d'être également chasseur de tête. Il a plusieurs métiers et il est passionné de photos depuis toujours, puisque c'est un photographe de la scène du rock international. Et un jour, il m'a montré des photos qu'il avait fait avec des agriculteurs de l'île de Ré, donc des paysans de l'île de Ré, avec un principe artistique très fort, visage serré, accompagné d'un élément de leur production. Donc, imaginez Monsieur Tomate avec sa tomate, Monsieur Patate avec sa patate, etc. Et il y avait une force qui se dégageait de ces portraits, une authenticité absolument remarquable, que le lendemain matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi, je me bats pour l'authenticité dans les entreprises. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait avec les paysans de l'île de Ré, on peut le faire en entreprise? On voit les images d'ailleurs de la saison 2. La saison 2. Qui ont été exposées place de la Concorde pendant un mois. Oui. Pendant le Carrefour de l'Emploi, avec ce grand bâtiment. Et ça, c'est des portraits que vous... Alors, comment vous faites? Vous choisissez des thématiques aujourd'hui, puisqu'on parlait des paysans. Bon, là, aujourd'hui, c'est l'actualité. Oui. Mais vous choisissez l'industrie, vous choisissez le service Non, tous les secteurs sont les bienvenus dans Gueule de l'emploi. Donc il faut évidemment avoir des employeurs qui ont envie d'afficher sans baratin, je le précise bien, la puissance de leurs collaborateurs, qui ont envie de mettre en avant la diversité de leur métier. Et après, ce sont les exposants eux-mêmes qui choisissent leur modèle d'un jour, leur gueule de l'emploi. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un travail artistique, vous le dites, hein, il y a quand même un vrai travail de la qualité de la photo, du cadre, de la mise en scène. Il y a quelque chose qui est autour de l'authenticité. Et vous qui êtes celui qui avait inventé l'expression marque employeur, parce que c'est important de le rappeler, c'est quoi? C'est un formidable outil de marque employeur, ça? C'est un extraordinaire outil de marque employeur. Parce qu'il faut savoir que cette exposition est une exposition citoyenne, sous le haut patronage du ministère du Travail, et c'est surtout une exposition digitale. Le but qu'on a eu au tout début, c'est de montrer aux jeunes l'immense richesse des métiers. Là, on voit des salles d'exposition donc en ligne. La richesse des métiers de l'économie française. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas les métiers qui existent dans les entreprises, et par ce biais, via les témoignages des talents, il y a un témoignage, il y a même des vidéos possibles qui permettent aux salariés qui sont photographiés de parler de leur métier, de leur passion. Et bien, ça leur permet de se rendre compte qu'on peut, être heureux dans un job, fier de ce que l'on fait, et que ça contribue à l'épanouissement personnel. Jasensi, là, vous vous rappelez de lui? Oui, sa bien casquette. sûr. Mais chacun a une histoire hyper forte. Chaque tournage a été un moment d'émotion extraordinaire. Et ce qui est formidable, puisque chez les exposants, c'était aussi bien les DG, les DRH, les DIRCOM, qui étaient les parrains quelque part de cette exposition. Tous nous ont dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on nous a dit merci en interne. La fierté d'être des gens. Et là, on remplit le job quand on a ce type de résultat. Mais ce qui est intéressant, je parlais de l'authenticité, c'est qu'il y a eu quelques marques, et je pense notamment à des compagnies d'assurance, sans les citer, qui ont joué cette carte-là. Vous voyez de quelle compagnie je ne sais pas. Et ils ont mis en avant leurs salariés. Oui. Et là, on n'est pas tout à fait quand même sur ce modèle-là. C'est-à-dire que la marque ne s'affiche pas. C'est le métier qu'on met en avant. On est bien d'accord. C'est déjà l'humain avec un grand H. C'est le métier. C'est l'exposant au sens employeur, d'où le lien avec la marque employeur, bien évidemment. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, quand on voit cette exposition, on a des gens de tout profil. De la personne bac-28, bac+28, analphabète, autodidacte, diplômé, etc. Et quand on regarde, grâce au talent, Christophe Duron, qu'on voit à l'antenne, une tête de rocker d'ailleurs. Eh bien, c'est qu'ils sont tous beaux. Parce qu'ils ont tous en commun la fierté de ce qu'ils font. Et là, c'est ce qui nous émeut au plus haut point, parce que on a vraiment rendu hommage à l'humain et à la marque employeur. Juste avant de nous quitter, il nous reste très peu de temps, mais je pense que ça fait vraiment écho à ce que vous nous décrivez de l'exposition et Gueule de l'emploi avec ce livre pour un leadership spirituel assumé. Éloge de l'authenticité. Vous voyez, il y a le mot authenticité. Exactement. Mon cerveau l'a récupéré. Mais c'était tout à fait ça. Ça fait totalement écho à ce que vous faites là. C'est en miroir. Là, on ouvre la saison 3, puisqu'elle aura lieu au mois de novembre, très clairement, et on fait appel aux employeurs vraiment authentiques. Voilà. C'est ceux qui veulent mettre en avant leurs hommes et femmes. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher les entreprises, c'est elles qui viennent
viennent à vous, elles vous contactent tout simplement. Aujourd'hui, c'est elles qui viennent à nous, effectivement. Bonjour, on est un tel, on est un groupe de 25 collaborateurs et on aimerait, il faut passer par les DRH ou ils peuvent librement présenter leur boîte sans le tampon. Non, ça passe vraiment par l'entreprise et on a aussi bien des startups que des multinationales. Merci Didier Pitlet et je vous donne rendez-vous pour qu'on puisse vraiment creuser ce livre parce que je trouve que c'est un livre très important, c'est le livre d'après, c'est le monde d'après que vous nous décrivez dans la manière et dans l'attitude politique d'ailleurs puisque vous évoquez ce sujet, mais aussi des DRH, des managers, la manière dont on doit porter une certaine éthique, une manière d'être finalement, c'est ça. Exactement. Merci Didier. Merci pour votre accueil. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. On tourne une page, le cercle RH, avec ce bruit de marteau-piqueur, mais finalement on s'y habitue Didier. On s'y habitue, ça va. On s'y habitue. On parle un peu plus fort. Voilà, le cercle RH, c'est tout de suite et j'accueille mes invités.